Bonjour. Merci de m'accueillir une fois de plus dans vos maisons. C'est une joie pour moi de venir encore vous donner quelques informations. C'est le début du carême, comme vous le savez. Ce sera un temps spécial pour cheminer davantage avec Jésus, puis pour nous ouvrir davantage à nos frères et sœurs, ceux qui nous entourent, et puis aussi d'autres qui sont plus éloignés, surtout ceux que nous savons qui sont seuls. Aujourd'hui, j'ai 3 sujets que je veux aborder avec vous autres. Le premier, c'est une invitation à de la formation. Le titre, c'est « Introduction à une pastorale hybride ». Bon, alors le mot « hybride », là, alors, évidemment, la COVID, puis le confinement, nous a obligés à se réorganiser, à réinventer. Et actuellement, il y a beaucoup d'espace, beaucoup de place qui est faite au virtuel. D'ailleurs, depuis bientôt 1 an, on a eu beaucoup de réunions, d'échanges avec les prêtres, avec des laïcs, avec toutes sortes de groupes en virtuel. Même si un jour on aura du déconfinement complet, je pense que ce sera important de continuer à se servir du virtuel avec la présence réelle. Donc, introduction à une pastorale hybride. Des temps nouveaux, des besoins nouveaux, une nouvelle génération exige une nouvelle approche pour révéler Jésus-Christ aux personnes et les accompagner dans leur croissance personnelle et spirituelle en tant que disciples. Par cette formation, nous encourageons une approche pastorale hybride, multidimensionnelle, qui nous permet, en tant qu'Église, de mieux répondre aux besoins sociaux, culturels, spirituels et religieux des personnes. Bon, alors donc, ça, c'est le quoi et le pourquoi. Dans cette formation, il sera inclus les communautés de foi intergénérationnelles, les communautés familiales, et puis les différents groupes d'affinités, mouvements et autres. Cette approche, cette formation va favoriser et encourager des expériences de formation de foi en famille. De la même façon qu'actuellement, l'école et la famille avancent de pair pour l'éducation de nos jeunes. C'est très important que l'Église et la famille aussi, on se jumelle, qu'on se fasse équipe pour travailler ensemble. Alors donc, cette formation-là va favoriser des expériences de formation de la foi en famille, en équipant les parents pour qu'ils puissent partager leur foi à la maison et en s'engageant dans la pratique de foi en famille. Pour qui cette formation, introduction à la pastorale hybride? Bien, c'est pour tous les gens qui sont impliqués dans la mission de l'Église, celle que Jésus nous a confiée. Toutes les personnes qui collaborent, qui ont à cœur la mission. Alors, il y a les prêtres, évidemment. Il y a les diacres, mettons, on a des diacres permanents, les catéchètes, les coordonnatrices et coordonnateurs des paroisses. Les secrétaires peuvent même y participer. Les présidents de l'Assemblée de fabrique, des marguilliers. C'est important qu'on soit mutuellement informés de la direction qu'on prend pour travailler davantage plus en équipe, être ensemble dans la mission. Bon, puis donc, toute personne intéressée à la mission peut participer à cette formation parce que la quantité est illimitée et puis c'est gratis. Donc, gratuité et quantité de participants illimitée. Actuellement, on participe les mercredis soirs à
une formation qui est le parcours alpha, on est 41 personnes en ligne. Alors, puis on pourrait être plus, aucun problème. Quand on travaille en petits groupes, c'est possible de faire des petits groupes de quelques personnes, puis il peut y avoir 50 groupes, s'il le faut, il n'y aura pas de problème. Qui va donner cette formation? C'est Mme Isabelle Correa. Bon, Mme Isabelle Correa, elle est directrice de Mission Jeunesse dans l'archidiocèse de Montréal depuis 2007. Donc, ça fait 14 ans cette année. Elle a 25 ans d'expérience de leadership auprès des jeunes puis des jeunes familles. Elle a une maîtrise en théologie, elle a un baccalauréat en sciences de l'Université Concordia, et puis elle a aussi un baccalauréat en éducation de l'Université McGill. Donc, c'est une personne qui a beaucoup de formation, mais surtout beaucoup d'expérience, puis beaucoup de pédagogie, de facilité à nous faire apprendre et puis à nous faire avancer dans les domaines où elle a des compétences. Donc, c'est elle, Mme Correa, Isabelle Correa, qui va assurer cette formation-là. Évidemment, tout se fait en ligne. Quand la formation, alors ça va être 3 soirées de 2 heures chacune, des mardis soirs. Ce sera le mardi 2 mars, le 9 et le 16. Donc, 3 semaines consécutives, mardi soir, de 19h à 21h. On vous demande de vous inscrire auprès de M. Enrique Martinez, qui travaille ici en pastoral. Et puis, son courriel, c'est Pastoral Jeunesse Amos. Vous écrivez ça tout ensemble en minuscule, Pastoral Jeunesse Amos, A commercial. Ensuite de ça, c'est gmail.com. Bon. Voilà pour le premier sujet dont je voulais vous parler. Le deuxième sujet, c'est que, comme vous le savez, nos églises maintenant sont ouvertes. On peut accueillir 25 personnes. Mais 25, là, pour des grosses paroisses, c'est pas beaucoup. De sorte qu'encore aujourd'hui, il y a un bon nombre de personnes qui se privent de se présenter en présence physiquement dans une église, peur qu'il y ait trop de monde, ou encore peur aussi de la contagion pour toutes sortes de raisons. De sorte qu'on va continuer de mettre en ligne une messe sur semaine. Les dimanches, il n'y en aura pas. On en a eu quand les églises étaient totalement fermées. Mais là, maintenant, les églises sont ouvertes. On privilégie d'abord la présence à l'église, puis il y a d'autres endroits où vous pouvez avoir la messe le dimanche, dont le jour du Seigneur et autres. Mais on va célébrer une messe ici même les mercredis. Chaque mercredi du carême jusqu'à Pâques. Ensuite, on verra selon les nouvelles consignes. Mais les mercredis, il y aura une messe qui sera célébrée ici le matin et elle sera mise sur le web, là, YouTube là, et le site du diocèse dans le courant de l'après-midi de ce même mercredi. Et les temps d'adoration vont continuer durant le carême, à raison d'une fois semaine, les jeudis, et évidemment, la réflexion sur la parole de Dieu, sur l'Évangile du jour, va continuer. Le troisième point, c'est les rassemblements de 25 personnes. Bon, les consignes de la santé publique sont très claires à ce sujet-là. C'est 25 personnes dans nos églises, parce que c'est des grands espaces, mais c'est uniquement pour des liturgies. Des liturgies, c'est-à-dire la messe dominicale, les funérailles quand il y a des funérailles, et puis ça peut être baptême, mais c'est pour des liturgies seulement. Pas de mariage non plus, sont permis. Alors encore moins de rassembler des gens pour
de la catéchèse ou d'autres activités. C'est même pas permis d'aller une famille, une bulle dans une autre famille. Alors encore moins de réunir des jeunes ou des adultes, des jeunes adultes qui n'ont pas la même adresse. La consigne, c'est qu'on respecte totalement les personnes qui vivent dans une même adresse, qu'on appelle une bulle. Bon, donc on n'entre pas une bulle avec une autre bulle en contact. Donc c'est défendu, c'est pas permis de rassembler des jeunes pour des rencontres de catéchèse. C'est la santé publique qui le demande. En terminant, je nous invite tous, je vous invite à respecter ces consignes-là. En ce temps de carême, c'est la première charité à faire, que d'être solidaire avec l'ensemble de la population et pour, je dirais, pour étouffer la propagation du virus. Voilà. Donc, soyons patients. C'est vrai qu'on a hâte que ça finisse. Moi, le premier, en tout cas. Et puis, soyons patients. Et puis, restons dans l'espérance. Le temps du carême, c'est un temps d'espérance pour arriver ressuscité à Pâques. Alors, espérons qu'à Pâques, on aura des meilleures conditions pour se rassembler. On pourra chanter des Alléluia en toute, je dirais, de tout cœur. Merci encore une fois de votre attention et je vous souhaite un bon carême. Puis, je vous dis à la prochaine.